Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le pare-choc est le premier à subir l'impact, même en cas de contact mineur avec des obstacles ou en cas d'accident. Mais son endommagement ne laissera probablement pas le propriétaire du véhicule indifférent. C'est pourquoi les bosses doivent être éliminées. Très souvent, cette opération peut être réalisée de manière autonome, sans faire appel à des spécialistes de l'entretien automobile. Il est parfois plus facile et moins coûteux d'éliminer un défaut mineur que d'acheter une nouvelle pièce et de l'installer sur la voiture. Mais pour cela, il faut savoir si l'élément est réparable et comment redresser correctement une bosse sur le pare-choc. Si vous décidez malgré tout de faire appel à des maîtres, sachez que tout le monde n'acceptera pas un tel travail. Ce n'est pas la tâche la plus coûteuse, mais elle peut s'avérer très difficile en raison des caractéristiques de conception des pare-chocs des différentes marques et modèles de voitures. C'est pourquoi les propriétaires de voitures préfèrent souvent résoudre ce problème de leurs propres mains. Ensemble de matériaux et d'outils. Avant de redresser le pare-choc, il est recommandé de rassembler l'ensemble des outils et matériaux nécessaires. Sans eux, il ne sera tout simplement pas possible de redresser l'élément. Chaque propriétaire de voiture souhaitant atteindre un niveau de qualité élevé, il est impossible de se passer d'une préparation préalable. Des bosses correctes peuvent être corrigées sur les pare-chocs en plastique. Ils peuvent être déformés dans la direction voulue et contrôlés. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un équipement coûteux et complexe. Le kit standard de redressement du pare-choc dans un garage comprend plusieurs des éléments les plus importants. Sèche-cheveux. Dans de très rares cas, lorsque le pare-choc est très fin, on peut se contenter d'un sèche-cheveux domestique. Il est toutefois recommandé de trouver un modèle de construction d'une puissance suffisamment élevée. Cet outil sera utile pour chauffer, ce qui permettra de corriger davantage la géométrie brisée de l'élément de carrosserie de votre voiture. Les sèche-cheveux de construction puissants sont capables de chauffer efficacement même le plastique épais, donnant ainsi au produit en plastique la forme souhaitée. L'eau bouillante. L'eau très chaude est utilisée aux mêmes fins que le sèche-cheveux de construction mentionné précédemment. Dans certains cas, l'eau bouillante peut remplacer un outil électrique. L'eau dont la température est proche de 100 degrés Celsius a un effet plus doux sur les éléments en plastique, c'est pourquoi elle est souvent utilisée comme alternative au sèche-cheveux de chantier. L'eau bouillante doit être préparée directement sur le site des travaux de restauration. Il est préférable d'utiliser une bouilloire électrique, afin de ne pas avoir à attendre longtemps pour obtenir une nouvelle portion d'eau bouillante. Tournevis. Prenez un jeu de tournevis de différentes tailles. Vous pouvez les remplacer par d'autres outils similaires aux extrémités émoussées. Tout dépend de votre arsenal d'outils. Gants. Étant donné que le travail doit être effectué avec de l'eau bouillante et de l'air très chaud, créé par le sèche-cheveux de chantier, les mains doivent être protégées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des gants de construction ou des gants de ménage. L'essentiel est qu'ils permettent d'éviter les brûlures accidentelles. Aimant. Comme le pare-choc de la voiture comporte souvent des éléments métalliques, vous pouvez avoir besoin d'un aimant puissant pour arracher les éléments déformés. Il est possible que vous deviez élargir légèrement la panoplie d'outils et de matériaux disponibles. Tout dépend de la situation spécifique. Très souvent, après avoir redressé une pièce en plastique, il faut la peindre en plus. Vous devrez donc préparer un kit pour restaurer la couche de peinture sur le pare-choc. Étape de préparation. Pour éliminer une bosse sur un pare-choc en plastique, il est d'abord recommandé de se préparer correctement. Il est important de comprendre que les bosses peuvent être superficielles ou profondes. Dans un cas, la couche de peinture est endommagée, dans l'autre non. C'est pourquoi, avant de commencer le travail, les professionnels expérimentés recommandent d'étudier soigneusement le futur fond de travail. La situation ne permet pas toujours de procéder à l'élimination habituelle de la bosse, car des fissures, des éclats et d'autres dommages graves se forment. Un simple redressement n'aura aucun effet. La restauration nécessitera beaucoup de temps et d'argent. Dans la pratique, il s'avère que la restauration d'un tel élément de carrosserie coûtera plus cher que l'achat d'un nouveau pare-choc. Lorsque le pare-choc présente des bosses mineures, qui n'ont pas entraîné la formation de fissures et d'éclats, il est possible de procéder à un redressage en toute sécurité. Lire aussi. Comment peindre soi-même un pare-choc de voiture? La phase de préparation comprend le nettoyage obligatoire de la surface sur laquelle le propriétaire de la voiture va travailler. Il est nécessaire d'enlever l'ancienne peinture et de se débarrasser de tous les contaminants. Comme il s'agit de pare-choc en plastique, le matériau est assez fragile. Lorsque vous grattez les surfaces,
essayez de ne pas utiliser d'outils métalliques ni de papier de verdure. La meilleure solution consiste à utiliser des liquides pour enlever la peinture. Ne choisissez pas de substances trop agressives, car certaines peuvent même corroder le plastique. En l'absence de tels moyens, même un liquide de frein ordinaire fera l'affaire. Mais après son application, essayez d'enlever rapidement les restes de la substance, afin que le liquide de frein ne commence pas à détruire toute la couche de peinture qui se trouve à l'extérieur de la bosse. Instruction pas à pas. Si l'automobiliste a effectué toutes les étapes préparatoires avant de redresser le pare-choc de son véhicule, il est possible de passer au travail direct sur les dommages. Dans ce cas, le chauffage correct joue un rôle important. En théorie, beaucoup savent comment redresser le pare-choc en utilisant de l'eau bouillante ou un sèche-cheveux de chantier, mais en pratique, ils se heurtent à certaines difficultés. Il faut donc essayer de se concentrer et de ne pas commettre les erreurs les plus courantes. Pour éviter les imprécisions et tout faire correctement, suivez scrupuleusement les instructions. Pour redresser le pare-choc, il faut d'abord retirer les fixations des éléments en plastique et les démonter. Il est peu probable que l'automobiliste puisse travailler directement sur la voiture, c'est-à-dire la monter. Il est seulement possible d'essayer d'extraire la bosse avec un puissant aimant, si la conception prévoit la présence de métal dans le produit. Mais comme il s'agit le plus souvent de plastique ordinaire, il est préférable de retirer immédiatement la pièce. Le propriétaire de la voiture aura ainsi accès simultanément aux surfaces intérieures et extérieures du pare-choc. La zone traitée doit être nettoyée de tous les côtés et séchée. Assurez-vous que le pare-choc est sec et propre. Utilisez de l'eau savonneuse ou un dégraissant. Il ne doit en aucun cas rester de la saleté, des traces de moisissure ou de corrosion. Dans le cas contraire, elle pourrait entraîner l'échec de la restauration du pare-choc par chauffage. Lorsque toutes les étapes préliminaires sont terminées, il faut commencer à chauffer progressivement le produit à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'eau bouillante. Il est plus pratique de travailler avec un sèche-cheveux. Il est important de chauffer uniformément pour que le plastique s'assouplisse. L'erreur de nombreux maîtres de maison est de surchauffer le plastique, qui commence alors à fondre littéralement. Il ne sera pas possible de restaurer complètement la forme. Il convient d'être extrêmement prudent lorsque l'on presse sur des surfaces chauffées. Dans le meilleur des cas, vous devrez repeindre une partie du pare-choc. Dans le pire des cas, vous perdrez du temps, de l'argent et d'autres ressources, car vous aurez finalement besoin d'un nouveau pare-choc. Lorsque la surface en plastique est chauffée à l'aide d'un sèche-cheveux ou en versant de l'eau chaude, la bosse est retirée progressivement et avec beaucoup de précaution. Pendant le processus d'extraction, vous devez effectuer des mouvements circulaires, en agissant avec l'outil par le côté. N'utilisez jamais d'objets pointus. Il est préférable d'utiliser des outils métalliques émoussés. Une autre option consiste à redresser le pare-choc soi-même. Aucun effort n'est nécessaire. Mais cette méthode ne fonctionne pas toujours. Lorsque l'élément est chauffé, lorsqu'il atteint la température de plasticité, la bosse peut se redresser d'elle-même. Par conséquent, après avoir chauffé l'élément, attendez quelques minutes. Il est possible que la température élevée force la déformation à revenir à sa place initiale. Lorsque l'élément en plastique a repris sa forme initiale ou qu'il en a pris une nouvelle, comme le souhaitait le propriétaire de la voiture, il convient de passer à la procédure de refroidissement. Pour ce faire, utilisez un chiffon imbibé d'eau froide et une canette contenant de l'air comprimé. Il s'agit d'une méthode assez simple pour éliminer une bosse dans le pare-choc de vos propres mains. Il suffit d'éliminer la déformation avec précaution, de manière cohérente et nécessairement sans surchauffe importante. Comme le plastique se déforme très facilement sous l'effet de la chaleur, il faut travailler uniformément de tous les côtés pour corriger la géométrie. Il est important de noter que les pare-chocs des voitures modernes, qui utilisent un plastique de haute qualité et une technologie de fabrication spéciale, présentent un avantage considérable. Grâce à eux, il est possible d'éliminer les bosses sur le pare-choc sans peinture. Il s'agit de ce que l'on appelle la mémoire de forme. L'essence de cette mémoire est que pendant les travaux de réparation et de restauration, lorsque les dommages sont éliminés, le plastique est capable de reprendre sa forme d'origine de manière indépendante. Pour ce faire, l'élément est généralement chauffé et laissé en place pendant 10 à 15 minutes. Veillez à ce que le refroidissement commence au bon moment. Dès que le pare-choc prend la forme souhaitée, arrêtez le processus. Le plastique étant encore chaud, il continuera à changer de géométrie. Gardez donc un chiffon humide et de l'air comprimé à portée de main,
afin de ne pas manquer le moment de redonner à la structure la forme qu'elle avait avant l'accident. Il est recommandé de ne commencer le remontage que lorsque le pare-choc en plastique a complètement refroidi. Si vous commencez le montage alors que la pièce est encore sous l'influence d'une température élevée, il y a un grand risque de dommage dû à des influences mécaniques. Lire aussi. Recouvrir le pare-choc d'un film protecteur Boss complexe. Le travail sur les pare-chocs en plastique est assez courant et s'effectue souvent à la maison ou dans un garage. Ce n'est pas difficile lorsque la construction est vraiment en bon plastique et qu'elle ne présente pas de déformation importante. Lorsque les produits sont en métal, le travail de réparation des bosses est beaucoup plus compliqué. Un aimant puissant doit être utilisé. Il est magnétisé au bord de la zone déformée. Ensuite, le chauffage est effectué à l'aide d'eau bouillante. L'eau chaude est versée sur la surface du pare-choc de la voiture. En appliquant une force suffisamment importante, l'aimant doit commencer à tirer vers lui. L'aimant est progressivement déplacé vers le centre de la zone déformée. À un certain moment, la bosse doit être rétablie. Cela se remarque facilement par le son caractéristique et le fait même de corriger la géométrie du pare-choc métallique de la voiture. La même méthode peut être utilisée pour éliminer les bosses apparues sur les parties métalliques du pare-choc en plastique. Lorsque de profondes déformations se forment sur un élément en plastique, il est préférable d'utiliser la méthode de réparation standard. L'automobiliste devra se munir d'un puissant sèche-cheveux de chantier et chauffer la zone autour du dommage. Après avoir été chauffé, l'élément endommagé doit être rapidement refroidi à l'aide d'une bombe d'air comprimé. La structure est refroidie jusqu'à ce que du givre apparaisse à la surface. Il faut maintenant attendre et ne pas se précipiter. Si le plastique utilisé pour fabriquer le pare-choc de la voiture possède réellement une mémoire de forme, il reviendra rapidement à son état initial. Il arrive également que les dommages subis par le pare-choc en plastique soient beaucoup plus sérieux et graves, entraînant des fissures et des éclats. Il est fortement déconseillé aux automobilistes expérimentés et aux spécialistes des services automobiles d'essayer de restaurer une telle construction par leurs propres moyens. Il vaut mieux se rendre dans un bon atelier où travaillent des professionnels de la carrosserie. Compte tenu des caractéristiques de conception des pare-chocs des voitures modernes, des matériaux utilisés et des capacités du propriétaire de la voiture, il n'est pas difficile d'effectuer un certain nombre de travaux de réparation et de restauration à la maison. Pour obtenir le résultat positif souhaité, il convient de travailler avec le plus de soin et de prudence possible. Souvent, les automobilistes se précipitent et font plus d'efforts que nécessaire. Ils risquent ainsi d'aggraver la situation au lieu de résoudre le problème du pare-choc déformé de leurs propres mains. Si les bosses sont complexes, que des éclats et des fissures se sont formés, il n'est pas recommandé de prendre des risques et d'essayer de réparer les défauts soi-même. La meilleure solution consiste à se rendre dans un bon atelier de réparation automobile spécialisé dans les travaux de carrosserie, y compris la restauration des pare-chocs endommagés. Réfléchissez bien à la rationalité d'une telle décision. Il n'est pas toujours plus rentable de réparer un pare-choc que de le remplacer par un neuf. Réfléchissez et consultez des experts pour savoir combien coûtera la réparation et combien coûtera un nouveau pare-choc similaire avec son installation. Une mauvaise restauration, en violation des techniques et des instructions, conduit souvent à la rupture définitive du pare-choc de la voiture. Les tentatives d'économiser de l'argent, même sur les services des maîtres, deviennent une excuse pour payer plus. Tout d'abord, le propriétaire du véhicule dépense de l'argent pour s'auto-réparer, il ne réussit pas et doit payer à nouveau, soit pour les services de spécialistes, soit pour l'achat d'un nouveau pare-choc pour sa voiture. En pesant tous les faits et en prenant la bonne décision, vous pourrez économiser considérablement du temps, de l'argent et d'autres ressources non moins nécessaires et importantes.